Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément toujours. Euh, Souffrez que je vous dise que un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Voilà. Les Ivoiro-Burkinabés, soi-disant, mon papa est ivoirien, ma mère est burkinabé. Papa est burkinabé, ma mère est ivoirienne. Les gars, arrêtez de raconter vos vies. On n'en a rien à cirer de vos tables généalogiques. Vous avez un choix à faire, faites-le. On va avancer. Bon, gagnez en temps. Moi, quand la France joue contre la Côte d'Ivoire, je choisis la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un choix. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la France, c'est mon pays de naissance. Mais je préfère mon pays d'origine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je respecte beaucoup la France, mais mon pays d'origine d'abord. Voilà. Je m'assume, je suis Sénégal par mon père, plus précisément de Kourougou. Et je suis Gros Gagou par ma mère, Safra Oumé. Voilà. Je vous ai cité mes trois villages. Donc je suis un Ivoirien authentique. Je suis un Ivoirien de souche. Je suis un Ivoirien 100%, je suis un autochtone. Moi, je ne suis pas un doula de tout le peu, ou un doula de Ganois, ou un doula de Sazadra, ou un doula de Boaké, ou non. Moi, je ne suis pas un boyau d'AWS qui m'invente une vie. Moi, je suis un vrai Ivoirien. Voilà. Tout comme même les trois petits là, ils ont prouvé. Conan, Diallo, il est sénégalais, il est guinéen. C'est un Ivoirien de 100%. Sa maman, elle est Diallo, c'est vrai. Mais c'est son patronyme, mais lui, il s'appelle Traoré. Traoré, là. C'est un petit Odenika. Voilà. Tout comme Basmana Touré. Et Yann Djomade est un Yakuba, précisément de Biakouma. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous racontez vos vies, arrêtez de bander sur les joueurs qui ont des patronymes à consonance mandingue en Côte d'Ivoire. Nous, même moi, j'ai un patronyme à consonance mandingue, hein, mais je ne suis pas Djoula. Je ne sais pas Boulgoudja. Voilà, les Djoulas sont bel et bien ivoiriens. Voilà, il y a des villages en Côte d'Ivoire, des villages Djoula en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas venu faire de la géopolitique. Je suis venu rappeler que nous, les nordistes, nous avons des villages, nous avons des vestiges, à savoir les mosquées de type soudanaise inscrits dans le patrimoine de l'UNESCO. Quand vous remontez dans l'histoire, il y a des villages des nordistes en Côte d'Ivoire qui datent de 500 ans, voire 1000 ans en arrière. On était là, déjà. Donc, restez concentrés. Moi, je ne me justifie pas, j'en ai rien à cirer. Peut-être pas à l'état civil pour qu'on puisse se justifier. Mais je vous rappelle que les dialogues existent en Côte d'Ivoire. Ils sont dans la région du Fôlon. Dans l'Empire Wassalou, il y a trois côtés. Le côté malien, le côté guinéen et le côté ivoirien. Et dans le côté ivoirien, il y a la région qu'on appelle le Fôlon, où on trouve des Sidibé, des Diakité, des Sangaré et des Diallo. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si vous êtes inculte pour ne pas comprendre, moi j'ai fait ma part en tant que patriote ivoirien. Donc on va retourner maintenant dans le football. Remerciement bien nourri à Yaya Fofana, qui a fait les paroles qu'il fallait, rien à dire. La défense, masterclass. Guéladoué, il s'impose de plus en plus et j'aime bien ce duo-là avec Amad Diallo qui nous a régalé ce soir. Je pense que c'était l'homme du match, il a mérité son trophée de MVP. Le piqué qu'il fait avec Kofi, c'est une folie. Conan, on balise, hein. C'est un très bon joueur. Pour moi, son agent, il doit le dégager parce que c'est pas possible qu'il joue dans un club moyen en Portugal alors qu'il peut prétendre à jouer dans un des clubs de top 5 d'Europe, le championnat européen. Donc c'est de ça. Moulaï, il a régalé. Sangaré, très bon. Kessié, maturité tactique. On a vu sur le but de Yann Diomandé. Les puristes ne vont pas me contredire. Voilà quoi. Mais j'ai pas aimé les deux cartons bidons qu'on a pris. Cet arbitrement, il est vraiment catastrophique. Ça, c'est le bémol de cette canne-là. Et puis nos deux ailiers de feu ont enflammé encore leur côté. Bon, ça devait être trop facile, franchement. Donc, Bazomé aussi, très bon. Bon, je n'ai pas parlé de l'entrée tic de Sekofana et puis de Oumar Diakité. Je ne tire pas sur l'ambulance. C'est une prestation vraiment aboutie contre une équipe de chapeau 2 quand même. Voilà. Ils ont quand même fatigué l'Algérie. Voilà. Donc, mettre 3-0, ça n'a pas été facile puisqu'on nous promettait l'enfer en fin de compte. Ils étaient très mignons. Ils ont 8 joueurs nés en Côte d'Ivoire dans l'effectif, mais ça n'a pas été suffisant. On les a corrigé complètement. Et puis voilà, ils ont quand même une bonne défense. C'est mettre 3 buts au Burkina, il faut le faire quand même. On a vu dans le temps de Coupe, je crois qu'ils avaient perdu 1-0, je crois, contre l'Égypte. Et ils ont fait 0-0 chez eux. Donc, faut pas, avant le match, on dit que limite, on va affronter une équipe de classe mondiale. Et après, on dit, ah non, ils sont très faibles. Non, 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 non. C'est pas qu'ils sont faibles. Ils sont tombés sur une Côte d'Ivoire beaucoup plus forte, c'est tout. Donc, il faut respecter notre performance. Voilà. Maintenant, au suivant. On a bien tabassé le Burkina qui après continue pour toute l'AES. Un but pour le Mali
un but pour le Niger et un but pour le Burkina. Comme ça, tout le monde, comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, l'Égypte, on va s'occuper de vous maintenant. On vient vers vous, restez tranquille. Ça va bien se passer. Les supporters continuent toujours de porter en prière nos éléphants pour qu'ils puissent arriver au bout. Parce que là, il reste 3 matchs pour faire le back-to-back. Et moi, j'y crois. On peut le faire. Cette année-là, l'Égypte n'est pas un foot de guerre. Je les ai fait souffrir contre le Bénin. Nous, on va les faire du sale. Voilà. J'ai confiance. Ça ne sera pas un match facile. Il faudra tout donner. Et puis, mention spéciale aussi au capitaine Kessié pour sa 7e sélection qui a vraiment répondu aux attentes. Donc, on va sortir dans le dos, laisser les gens parler. Moi, je vous donne pardon, les gars. D'ailleurs, pour des provocations, c'est vrai que ça m'a énervé quand j'ai vu ce Bouki misérable qui a levé la main sur une Ivoirienne. Il nous traite de Woubi. Elle a dit on les a beaucoup. Il se met à pleurer. On ne pleure pas, ça t'interdit de pleurer. Frappe autant que tu veux. Frappe de toutes tes forces notre compatriote. Mais ça ne va pas changer le score, mon gars. Vous êtes une bande de losers, vous êtes des voyants, vous devez vous parler. Voilà. Maintenant, dernière question. J'appelle ça la question pour un champion. Comment appelle-t-on ceux qui sont beaucoup par les Woubi? Comment on appelle ça? Venez en commentaire me donner le nom. Voilà. Hier, on a vu qui étaient les hommes ou qui étaient les femmes. Continuez maintenant de manquer de respect. On va vous corriger maintenant pour vous prouver qu'on n'est pas vos camarades. 3 fois champion d'Afrique, 3 buts. Et on vous a raté. On a dû mettre la manita. Comme ça, vous serez bien tranquille. Et puis, on a envoyé nos petits, c'est des gamins. Ils ont envoyé Issouf Dayo et puis Steve Yago à la retraite. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous allez nous respecter. De gré ou de force, vous allez déposer pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, merci encore aux éléphants. Merci au staff technique. Voilà, donc j'avais pas grand-chose à dire. Hein. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps. C'est un match plein, un match parfait, pratiquement. Il n'y a rien à dire. Mi-temps, première période, domination totale. Deuxième période, on a un peu géré. Parce que voilà, on ne va pas trop mettre le but contre cette petite équipe en face. Voilà, vous allez rester tranquille maintenant. Sur ce, on s'attrape. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.